Bon lundi mes chéris, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de pouvoir vous retrouver. On est parti pour le message de votre autre, donc c'est un petit peu particulier parce que moi je m'attendais à ce qu'on me donne l'autorisation pour le message de quelqu'un et en réalité on me dit que non, c'est le message de votre autre qui doit être analysé ce jour. Donc on se souhaite une excellente semaine et on va analyser ensemble, du coup presque comme un mini message du salon privé. Pour ceux et celles qui se demandent ce que c'est que le salon privé, c'est une option qui vous permet d'avoir accès à des messages qui sont totalement exclusifs, que vous ne retrouverez donc du coup pas du tout sur la partie publique, voilà. Donc ce sont des messages privés avec un mini abonnement mes chéris et avec minimum 3 vidéos toutes nouvelles par rapport au moment où vous vous êtes abonné, ainsi que l'accès à l'ensemble des messages du salon privé depuis qu'on l'a ouvert. Et puis, bien entendu, c'est plus intéressant parce qu'on est beaucoup moins nombreux et donc forcément, les messages vous parleront beaucoup plus. Vous avez le sentiment d'être dans un mini accompagnement, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'on est quand même bien 6000 et quelques sur YouTube là, sans compter les non-abonnés qui visionnent effectivement les messages. Ce sont des messages qui sont effectivement collectifs avec trop de personnes qui effectivement regardent. On n'est pas mécontent, mais c'est juste que forcément on essaie d'être, comment vous dire ça, un petit peu moins sur des détails parce que bon voilà, il y a un collectif assez important qui visionne le message, alors que dans le salon privé, on va un petit peu prendre plus de temps, on va utiliser d'autres jeux, etc. Donc voilà, ok. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné mes chéris, mais que vous êtes réguliers sur la chaîne. Je sais que j'en ai qui sont très réguliers sur la chaîne et qui ne sont toujours pas abonnés. N'hésitez pas à le faire parce que ça soutient effectivement la chaîne et ça permet que d'autres personnes puissent tomber sur les messages. C'est grâce à vous si ça continue, cette petite famille continue de s'agrandir et puis qu'on évolue tous ensemble, bien sûr mes chéris, d'accord? Donc voilà, merci pour vos likes également. Ça me fait du bien de savoir que les messages vous parlent. C'est aussi un moyen de savoir effectivement que vous y êtes réceptifs. Et puis merci à ceux et celles qui du coup recommande la chaîne. Yes. Alors, on me dit de rester là-dessus. Pour comprendre un petit peu les énergies de votre autre pour les prochains jours, on vous parle de tout ce qui est relié au signe de la Vierge à la maison 6 et aux Gémeaux à la maison 3. Donc, à toutes les communications, à tous les échanges que votre autre va effectivement recevoir concernant éventuellement son activité professionnelle ou alors concernant les personnes que il ou elle a eu l'occasion d'aider, de soutenir, d'épauler ou de critiquer d'ailleurs. Voilà. Donc, on a quelqu'un de pointilleux ou de pointilleuse et peut-être même qu'on va vous parler de ses frères et sœurs, entre guillemets, en termes de collègues. Voilà, les amis frères, les amis sœurs, là, que il ou elle a pu avoir lorsqu'il est question de la maison 3. Et puis, donc, du coup, des échanges peut-être vifs, assez houleux, mais très intéressants, que il ou elle va avoir avec ses collègues. Donc, peut-être par rapport à vous. Oui, regardez-moi ça. Communication. Mercure. Communication. Bélier. Alors, Mercure en Bélier, ça communique très rapidement, ça pense, ça réfléchit très vite, ça pense à ce que ça veut mettre en place très rapidement. Donc, ça veut dire que aussitôt l'idée arrive, aussitôt le truc met en place. Donc, voilà. Et puis, beaucoup de projets. Beaucoup de projets en termes de services à rendre ou de services déjà rendus à l'autre. Et puis, on vous dit que votre autre maison, une maison 2, maison 3, maison 6, on est dans une petite évolution tranquille par rapport à sa pensée, à sa façon de... son état mental, son état psychique, les différents déplacements que il ou elle aura à mettre en place sur le plan pro ou pour sa famille professionnelle ou sa famille de sang. Et il est question effectivement de sa personnalité première, de tout ce que il ou elle veut mettre réellement en place et doit peut-être mettre en place le plus rapidement que possible, tout en ayant les moyens de le faire avec la maison 2.
Maison du taureau, en termes de possession, en termes d'héritage, en termes d'avoir sur le plan financier, etc. Et on espère que cette personne aura de la chance, d'accord? Alors, c'est quelqu'un qui, entre le bélier et le taureau, vous me direz, ça va être un petit peu ralenti. Bon, bélier, taureau, vierge, gémeaux, c'est un sacré équilibre, je trouve, parce qu'il y a une question de être dans le concret quand même, voilà, peut-être statuer sur le plan financier ce qui est possible, voilà, et puis ensuite dans la réalité de faire, et puis le vent de l'air de l'air du Gémeaux, ben pourquoi pas, le vent du signe d'air qui est le signe du Gémeaux va entraîner encore, va donner encore l'envie, le désir, la passion par rapport effectivement à ce que il ou elle doit mettre en place, d'accord? Donc comme je vous répète à nouveau, comme je te répète à nouveau, je vais te tutoyer, ce sera plus simple. Ben écoute, je pense que les conversations vont être assez passionnantes, tu vois, vont être assez brûlantes. Donc on va voir. Qu'est-ce qui se passe réellement dans sa vie? Contexte pro, contexte familial, mais côté frères et sœurs, côté avoir, héritage, voyons voir, côté sous. Ouais, c'est quelqu'un qui va devoir pourtant être pointilleux, même si il ou elle veut faire les choses rapidement. Et puis, on va lui demander une forme de, loyauté par rapport à une situation. Et on espère que ce ne sera pas quelqu'un qui sera loyal à n'importe qui. D'accord? Donc, voyons voir ce qui se passe. Bon, on va avoir un côté têtu, hein, forcément, hein, bélier, taureau. Ah, on va avoir un côté têtu. Alors, je pense que tu as affaire à quelqu'un qui aurait pu avoir beaucoup de chance là, mais qui se pose pas mal de questions sur sa liberté de fonctionner. C'est quelqu'un qui peut se questionner sur les périodes désertiques que il ou elle est en train de subir et les trahisons qu'il y a eu par rapport, par exemple, aux questions d'argent qui, effectivement, sont reliées à certains liens. D'accord ? Bon, c'est quelqu'un qui est assez, comment te dire ça, assez joueur ou assez joueuse. C'est quelqu'un qui parie beaucoup pour moi ici, voilà, et qui compte beaucoup sur l'aspect chance, donc pourquoi pas, mais c'est quelqu'un qui va être trahi là et qui subit une période peut-être de défaite, et cette personne se pose la question de savoir comment est-ce que le temps va passer. Est-ce que il va y avoir effectivement du soutien, de l'entraide? Est-ce que du coup la clairvoyance dans laquelle il ou elle est va lui apporter effectivement bonheur? C'est quelqu'un qui consulte. C'est quelqu'un qui consulte parce que il ou elle aimerait que justice soit faite par rapport à sa situation amoureuse, par rapport à votre situation amoureuse. Donc si c'est quelqu'un qui passe par une phase désertique là, c'est quelqu'un qui doute, qui se pose des questions. Alors c'est quelqu'un qui a besoin d'être protégé spirituellement parlant avec la corne. Et puis il y a de l'abondance qui va arriver. Normalement, justice va être faite au vu des trahisons que il ou elle a pu subir, hein, d'accord? Donc on te dit qu'il y a le temps qui va jouer grandement en réalité. Donc c'est pour ça que je te dis, quand on est trop passionné, trop enflammé, dans tous les cas, il va y avoir obligation de se poser et d'attendre, de patienter. Le taureau, bon ben voilà, hein, tu peux pas trop le bouger. Alors c'est sûr que quand il va être en colère ou quand ça va commencer à trop le chauffer, faudra pas trop pousser, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être lent avec le taureau. Plus la vierge, ça va être lent. D'accord? Donc faut peut-être être malléable sur les délais. D'accord, sur les délais, et puis on vous dit hein, que spirituellement parlant, il y a vraiment justice qui va être faite pour pouvoir être libéré. Donc ton autre cherche effectivement à se libérer.
Donc, et les choses vont se faire, mais sur le plan administratif, sur le plan juridique, il faut qu'il y ait quelque chose qui se règle. Et peut-être aussi qu'il faut que justice soit faite pour vous deux, voilà, sur les personnes qui ont réellement soutenu ou pas. Donc, il se peut aussi qu'il y ait eu un petit souci au niveau des personnes qui étaient censées soutenir. D'accord? Voilà. Et puis, en règle générale, avec les frères et sœurs, on se dit que c'est pour longtemps. Ben, c'est le lien du sang, tu vois. Donc, c'est compliqué. Et puis, il peut y avoir eu aussi le coup du jackpot sur le plan pro, où on a joué un coup, on a voulu investir dans quelque chose, et puis finalement, on en a un qui nous lâche entre-temps. Donc, voilà, ça fait capoter tout un projet. Donc, c'est pas forcément des plus évidents, là, ok? Ouais, c'est vraiment pro, hein. Ses soucis, pour le moment, c'est pro. Et puis, surtout, travailler avec les frères et sœurs, travailler avec la famille, c'est pas évident, hein? D'accord? Travailler avec la famille, avec les frères et sœurs et tout ça, c'est pas du tout évident. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il y a pas mal de... Comment te dire? Ouais, ben, pas mal d'impasses, là. Ben, c'est normal parce que il ou elle n'a pas encore identifié les personnes qui lui veulent pas du bien. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Forcément, sur le plan émotionnel, ça passe par toutes les phases. Et puis, on a encore les mêmes cartes qui reviennent sur le plan amoureux, sur le plan affectif. On peut avoir quelqu'un qui a le cœur brisé. On peut avoir quelqu'un qui a eu le sentiment qu'on a pu jouer avec lui, avec elle, avec ses sentiments. C'est quelqu'un qui a besoin d'être libre en termes de créativité. Donc, ça veut dire lorsque sur le plan professionnel, on a affaire à des personnes qui veulent le restreindre ou la restreindre dans telle ou dans telle case, c'est quelqu'un qui va pas supporter pour moi, en fait, ici. Même si c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, entre guillemets, là, je pense que tu vas l'entendre, hein. Ben, ça va brailler, hein. Mercure en bélier, Mercure en taureau, ça va brailler, ça va parler sous, ça va parler vrai, hein. D'accord? Voilà, plus le Gémeaux, plus la Vierge, et puis les critiques, les crans, les histoires, les trucs. Ah, ça va y aller, hein. D'accord? Donc, son objectif à lui ou à elle, c'est d'être posé au niveau amoureux, là. D'accord? Donc voilà. Et puis émotionnellement parlant, c'est pas forcément des plus évidents. Il y a beaucoup d'amour entre vous, ceci dit, et c'est ça qui peut être le plus important. C'est ça qui doit être le plus important. Maintenant, si on fait suite au message de triangulaire du dimanche, d'accord, mes chéris, et qu'il y a eu effectivement un cadre de triangulaire, et que vous vous rendez compte que, ben voilà, cette personne... bon, avance sans vous ou quoi, parce qu'il y a eu une rupture ou quoi, bon, c'est pas évident. C'est pas évident, parce qu'il peut y avoir peut-être effectivement cette notion de quelqu'un d'autre dans sa vie, et ça, c'est pas évident du tout. Et ça vous fait très peur, hein. Cette situation-là peut vous faire très très peur, que cette personne finalement, après vous avoir revu, dîner avec vous, déjeuner avec vous, que cette personne se libère, ça vous fait très peur. Et peut-être aussi que mes féminines, vous aurez peur de vous libérer d'une situation parce que vous aurez peut-être peur que finalement vous ne trouviez pas les bonnes clés, les bonnes portes. Vous avez une vision des choses qui peut être assez restrictive, vous avez des contrats à signer, il faudra consulter, enfin bon voilà, parce que vous cherchez effectivement l'élévation. Mais ça demandera peut-être des périodes de retrait, hein. Petite période de retraite, là, tranquille. Voilà, réflexion, analyse par rapport effectivement aux guidances que vous aurez reçues, analyse par rapport aux messages que vous aurez reçus. Ben oui, parce que là, on vous dit que votre autre, sur le plan professionnel, n'arrive pas à avancer parce que les membres de sa famille lui lancent des sorts. Et puis, c'est des gens qui continuent de lui empoisonner la vie. Et il ou elle devrait effectivement lâcher prise par rapport à ça, mais c'est quelqu'un qui insiste, qui reste ancré. Et puis, ce sont des gens aussi qui ne lâchent pas l'affaire dans le fait de lui lancer des sorts ou quoi. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué, hein. D'accord? C'est quelqu'un qui peut être manipulé à distance et qui devrait normalement mettre un terme à ces liens-là en réalité. Bosser avec les frères et sœurs, ça ne lui porte pas chance du tout. Voilà. Donc, ça gèle tout et puis c'est pas intéressant alors que cette personne a de la chance.
C'est quelqu'un qui a de la chance. Et puis, le problème avec ce qui se raconte dans le dos de votre autre, c'est que ce sont des mensonges, mes chéris. D'accord? Donc, ce que les frères et sœurs disent dans son dos, ce sont des mensonges de A jusqu'à Z, mes chéris. Et j'espère qu'il ou elle aura la chance de ne pas écouter ces ragots-là et ne pas se laisser manipuler, ne pas se laisser télécommander, hein, d'accord? Parce que ça va lui bouffer la vie. Et puis, c'est quelqu'un qui risque effectivement de péter un plomb. Donc, on espère qu'il y aura effectivement les bons amis autour pour une question de santé, de bonne vitalité, pour aller bien au niveau mental, pour que les projets, les petites illuminations ou les grandes illuminations, les grandes idées, les grands propos puissent lui permettre de se réaliser réellement. Et puis, moi, mes chéris, ce que j'ai avec ce type de situation-là, c'est que on lui demande à nouveau de faire attention à qui il ou elle est loyal. Parce que être loyal aux personnes qui racontent des ragots et qui veulent lui mettre des bâtons dans les roues sur le plan professionnel parce qu'ils continuent de lui lancer des sorts ou quoi, et où il ou elle ne lâche pas prise, il continue de vouloir rester en famille, etc. pour pouvoir travailler avec eux parce que c'est l'amour de la famille, c'est le sang, c'est ceci, c'est cela. Au bout d'un moment, voilà quoi. Ça peut lui poser des problèmes même sur le plan juridique, sur le plan administratif. Il y a des choses sur le plan légal qui doivent être signées, qui doivent être réglées. Mais il faut qu'il y ait un appui spirituel, puisque de toutes les façons, on l'a déjà trahi. On lui a fait croire qu'on le soutenait ou qu'on la soutenait, mais c'était faux. Il n'y avait pas de soutien. D'accord? Donc encore heureux que c'est quelqu'un qui ose, j'ai envie de vous dire, qui parie, voilà, parce que c'est quelqu'un qui a de la chance, c'est quelqu'un qui croit à sa bonne étoile, donc encore heureux, mais sinon, il n'y a pas de soutien, mes chéris, il n'y a pas eu de soutien, il y a eu une grosse trahison là-dedans, donc voilà, et puis vous allez aller trouver qu'en réalité, les membres de la famille ont tout simplement compris que c'est quelqu'un qui sera effectivement dans l'abondance et puis qui veulent juste en profiter et qui veulent pas justement que votre autre se sépare d'eux parce qu'ils ont envie de profiter de son argent. Donc quand on vous dit que le seul moyen d'être libre, c'est que la corne d'abondance, la corne de protection, que voilà, que ça soit ça qui libère, ben je vous souhaite effectivement que cette personne puisse tomber sur les bons traditionalistes, hommes et femmes, pour pouvoir faire ses travaux. Hein. Parce que quand on vous a mis dans vos doulas, ça c'est compliqué, hein. D'accord? Donc, voyons voir un petit peu le visuel pour vous deux. Quand on vous met ensemble avec l'Afro-Brazilian Tarot, ça fait longtemps qu'on l'a pas sorti, lui, pour la partie publique. Oh non, c'était pas prévu du tout, hein, que ce soit ce jeu-là qu'on utilise, mais j'en ai marre de l'oracle des miroirs. J'avais déjà prévu que c'était censé être un jeu qui était censé rester uniquement dans le salon privé. Et puis, finalement, il se retrouvait la partie publique, voilà. Donc, les freins et les challenges que vous allez devoir supporter sont bien réels, hein, mes chéris. On veut montrer absolument cette carte-là. Donc, les freins et les ralentissements et les challenges que vous aurez à surmonter sont réels. Donc, voyons voir comment ça va évoluer pour vous. Pour vous deux. Afro-Brazilian Tarot. Pour vous deux, il y a un côté moite-moite, hein, mes chéris. 6 de denier. Il y a un côté équilibré à trouver au niveau de ce que vous pouvez effectivement apporter aux différents projets que vous avez. Les factures, le côté palpable, le côté concret, le côté, voilà. Le côté pratique. Oui, bien sûr, mes chéris. Et puis, normalement, vous devrez effectivement vous entendre sur les valeurs, hein, sur les valeurs communes, voilà, que vous voulez partager. Maintenant, ça dépend. Est-ce que vous voulez réellement, est-ce que vous pouvez réellement tous les deux vous battre l'un pour l'autre? Là, c'est la grosse question. Parce que, voilà, on a à se battre contre un dragon et puis la carte n'est pas à l'endroit, elle n'est pas à l'envers, donc...
Est-ce que vous arriverez à échanger, à communiquer sans qu'il y ait d'accroc? Est-ce que vous arriverez à faire sans les on m'a dit que? Parce que effectivement, il y a des gens qui ont été attachés à faire cette relation-là. Donc voilà. Et puis j'espère que ce n'est pas de vous dont il s'agit, parce que le problème, c'est qu'en ce moment, on est en train de se rendre compte que la plupart d'entre vous, vous ne laissez pas l'autre libre. Donc vous faites des rituels vous aussi qui peuvent effectivement perturber le lien. Donc j'espère que c'est pas de vous dont il s'agit, mais voilà, je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. D'accord? Voilà. Il y en a qui vont attacher l'autre et puis qui veulent pas lui laisser le temps de penser, de réfléchir, d'avoir son propre avis sur la situation, sur les choses, sur le lien. Donc voilà, on aimerait bien que sur le plan mental, vous n'enchaîniez pas l'autre. Vous êtes en train de faire le grand écart là parce que vous savez que vous voulez effectivement faire votre nid ensemble. Maintenant, est-ce que la lune valide? Est-ce que vous avez consulté? Qu'est-ce qui vous a été dit de manière privée? Voilà, il y a tout ça. Est-ce que vous voulez forcer que la personne communique avec vous? Est-ce que vous voulez forcer son amour? Enfin bon, voilà. Voilà. Et puis, est-ce que vous accepterez si cette personne décide que, in fine, il n'y a plus rien entre vous? C'est ça la grosse question, mes chéris. Moi, j'ai ça. Est-ce que vous accepterez que la personne, qu'il y ait séparation entre vous deux? Parce que la personne aura pris sa décision, aura fait son choix. D'accord? Donc voilà, avec le 3 d'épée, ça peut être en plus officiel, surtout avec l'empereur juste derrière, avec la carte 21 en plus. Donc là, moi, j'ai des masculins qui vont être effectivement victorieux sur des sortilèges qui ont pu leur être lancés, sur des choses qui les ont fait se disperser à un moment donné, perdre peut-être pied, enfin bon, voilà. D'accord? Donc c'est pas évident du tout, mais c'est comme ça, mes chéris, hein. Ouais. Alors du coup, là, j'ai un masculin au roi de coupe, mais dans ce jeu, le roi de coupe, poisson, cancer, scorpion, il a aussi une épée en main, donc on peut très facilement mélanger le gémeau qui est là, le gémeau et le verseau, la balance avec du coup la notion du poisson, cancer, scorpion. Donc voilà, parce que c'est quelqu'un qui va consulter avec la lune, qui va faire des rêves prémonitoires, qui va essayer d'être sincère effectivement au niveau de ses sentiments, mais qui va devoir être un petit peu logique aussi, voilà, sur le est-ce que ça me fait du bien ou pas, voilà. Donc sur la décision qu'il a à prendre ou qu'elle a à prendre, mais moi je pense qu'il est question beaucoup des masculins ici, sur la décision qu'il a à prendre de se séparer. Alors si c'est d'une tierce dont il se sépare, ce serait cool, mais le problème c'est qu'on parle de vous deux, donc vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Et les pères ne seront pas mis de côté hein, dans ces situations-là. Les pères, les familles, les pères seront informés pour moi, d'accord? Voilà, les personnes qui ont figure d'autorité au niveau des familles seront informées de ça. Ok? Et c'est en ce sens-là que je vous dis sincèrement, s'il y a séparation, même si vous êtes en colère ou quoi, mes chéris, mais les moments que vous auriez pu vivre avec ce masculin-là auraient pu être trop douloureux. D'accord? Je pense que chevalier de bâton, 9 d'épée, on a des moments très difficiles. La colère, beaucoup de colère. L'envie de réagir à des moments de deuil, des moments de douleur. L'envie de se battre effectivement pour l'engagement. En se disant, ouais, mais ça fait pas si longtemps que ça que on aurait pu rétablir le lien. On était déjà à nouveau en contact, etc. Valet de terre. Rester sur le passif quelque part, émotionnellement parlant, puisque peut-être que cette personne vous manque et peut-être que vous allez rentrer effectivement en compétition avec d'autres personnes par rapport à lui, mais peut-être aussi que j'ai des masculins qui se rendent compte qu'il faudra accepter qu'il y ait une séparation avec la féminine pour laquelle ils consultent. Bah oui.
Parce que vous allez rentrer en compétition avec d'autres masculins par rapport à cette féminine-là et ça va être chaud. Parce que dans tous les cas, il y a une trahison ici. J'ai des féminines qui vont se sentir trahies dans tous les cas par les masculins avec lesquels elles ont pu être. Et j'ai des masculins, vous êtes en train de rentrer dans un truc là, c'est chaud, hein. Parce que même lorsqu'il y avait effectivement un avantage financier au départ, je ne sais pas si ça va se poursuivre. Il y a la folie, il y a le 9 de bâton derrière. Il faut demander l'aval des ancêtres pour être dans ce lien-là. Et vous serez peut-être victorieux en acceptant la séparation, en acceptant la rupture et en évitant justement d'être en compétition avec d'autres masculins pour le coup. Et d'autant plus que les autres masculins en question, pour le moment, vous ne les avez pas forcément vus. Parce que ce sont des personnes qui sont masquées. Donc, ce sont des personnes dont vous ne connaissez pas peut-être l'identité. D'accord? Et ça peut être très, très, très nocif, on vous dit. Hein. D'accord? Il ne faut pas que les émotions vous fassent vous emballer, en fait. D'accord? Il y a la possibilité de nouvelles rencontres sur le plan amoureux, sur le plan affectif et d'autres possibilités d'être heureux en amour au niveau des foyers. J'ai l'as de coupe, donc c'est pour ça que je vous parle de nouvelles rencontres. En utilisant l'expérience que vous avez déjà vécue avec la reine de coupe, sans que ça vous déborde, sans que vos émotions ne vous dépassent. Hein, d'accord? Voilà, nouvelles rencontres, réponse aux vœux, stabilité, mariage et tout. Hein, ok? Voilà. Donc maintenant, si vous vous rendez compte que ce qu'on vous dit, entre guillemets, ça vous plaît pas forcément parce que vous vouliez que ce soit obligatoirement avec telle ou telle personne, il faut consulter, mes chéris. Si vous avez le sentiment qu'en réalité, dans ce lien-là, il y a quelqu'un qui vous met réellement des bâtons dans les roues, il faut que vous consultiez. Parce que le truc, c'est que même effectivement après les futures nouvelles rencontres, vous pouvez être encore dans, comment vous dire ça, dans les phases de la précédente relation. Et ça, c'est pas intéressant, mes chéris. C'est pas intéressant. Vous allez rentrer dans un nouveau couple, dans un nouveau lien avec les phases de la précédente relation. C'est pas intéressant du tout. Et puis vous serez très surpris en plus. Le pire, c'est que si vous faites effectivement vos travaux spirituels ici, parce que la tour vous avez déjà averti de qui effectivement vous faisiez face et puis vous mettez des bâtons dans les roues. Puisque vous avez envie de me dire, mais oui, mais c'est en réalité c'est la tierce ou c'est le tierce masculin qui me met des bâtons dans les roues, c'est pour ça que ça ne va pas entre nous. Mais mes chéris, vous aviez été avertis de ça. Et même pour les prochaines relations, pour les prochaines rencontres, on vous explique déjà, on vous préannonce déjà que ça va pas être facile. Donc quand vous bouclez effectivement un cycle là, que c'est totalement bouclé avec la carte de 21, que vous avez finalement ce que vous voulez en vous séparant, voilà, en sortant de la dispersion dans laquelle vous auriez pu être avec cette personne-là, eh bien, mettez ce qu'il faut en place pour que vos prochaines relations ne s'effondrent pas. D'accord ? Et puis, oubliez l'idée de je vais me mettre en compétition avec X, Y, Z, A, B, C, D par rapport à cette personne-là. Parce que pour moi, il peut y avoir aussi cette notion que cette personne va avancer, mais pas forcément avec vous. Ok ? Donc ça peut être ça qui est embêtant, qui peut être embêtant là. Voilà. Donc pour celles qui sont dans des ruptures amoureuses, bien sûr, mes chéris, je reste à votre disposition. Oui, tout est possible. On peut voir ensemble comment est-ce que vous pouvez rectifier le tir par rapport à cette personne-là si vous-même vous faites partie des gens qui l'ont attaché ou quoi. Et puis, si effectivement c'est positif pour vous deux, quel comportement avoir avec cette personne-là. Et puis voilà, il y a tout ça à voir, mes chéris. Ok ? Voilà, mes chéris, je vous souhaite d'être très, très heureux malgré tout. N'hésitez pas à consulter. Merci d'avoir été jusqu'au bout de ce message. On se retrouve demain pour le message du jour. Prenez bien soin de vous. Courage. Ciao, ciao.